Alléluia. Merci Jésus. Amen, amen, amen. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Psaume 127, verset 2. Psaume 127, verset 2. Alléluia. On lit ensemble. En vain, vous levez-vous le matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Alléluia. Amen. Amen. Dans ce passage, le Seigneur décrit ce qu'on appelle le pain de douleur qu'il compare avec un type de pain qui arrive, qui se produit en quantité au moins égale, sans que cette personne-là n'ait les douleurs qu'il a fallu faire pour avoir ce travail. Amen. Ce dont il est question ici, c'est ce que la Bible appelle le repos, la dimension du repos. Amen. La dimension du repos qui est traduite ici par le sommeil et qui dit que ce n'est pas inutile de courir, de travailler, de bosser, de faire des choses, mais il y a un type de travail qui vient avec beaucoup de douleur. Il y a un type de travail où on obtient des résultats, mais des résultats douloureux. Et des résultats qui puisent dans nos entrailles, qui puisent dans notre âme, qui puisent, et au fil des années, à force de prendre ces coups-là, certes on mange, certes on obtient des résultats, mais c'est au prix de beaucoup de larmes, beaucoup de souffrances. Autrement dit, ça nous ramène à ce dont Dieu a parlé lorsque il a maudit. Il y a eu la malédiction après la chute. C'est à la sueur de ton front que tu gagneras ton pain jusqu'à ce que tu retournes à la poussière. Donc c'est le pain de la douleur, le pain de la douleur. C'est une chose qui est assez délicate parce qu'on est tellement habitué à cette peine-là qu'on ne sait pas on oublie que Adam et Ève à l'origine travaillaient. Ils cultivaient, ils gardaient le jardin, mais sans peine, sans douleur, sans souffrance. Et cette peine et cette douleur, on a vu plus tard que les premiers d'autres travailleurs, en l'occurrence Caïn et Abel, lorsqu'ils vont entreprendre le travail, la douleur du travail va entraîner de la jalousie parce que Caïn sera jaloux de ce que ses efforts ne sont pas reconnus et que ce soit celui de son frère qui soit reconnu parce qu'il a amené à Dieu les fruits du sol, c'est-à-dire le fruit de son travail. Abel a amené les premiers-nés de ses troupeaux, c'est-à-dire quand même le fruit de son travail. Et lorsque souvent on souffre et qu'on n'a pas compris la notion du repos dont je suis en train de te parler, je commence à vous parler, le cœur peut être rempli souvent de petites frustrations, de jalousie, de petits sentiments qui naissent de la chair et qui polluent l'atmosphère, qui polluent l'environnement. Que Dieu te guérisse du travail, du pain de douleur. Que tu ne manges plus de ce pain en 2023. Que tu reçoives le pain du repos, le pain dans le calme. Que tu sentes le fruit de ton travail sans peine et sans douleur. Tu es libéré de toute influence que j'appelle de la malédiction du sol, qui dit que ça, avec la sueur, en souffrant, que tu vas tirer du sol ta nourriture. Cela ne sera plus ton cas dans le nom de Jésus. Cela ne sera plus ton cas dans le nom de Jésus. Il faut que tu sois conscient qu'il existe un travail qui est sans peine. Il existe un couple, une relation conjugale qui est sans larmes, qui est sans douleur, où tu jouis des choses de Dieu. Il existe une atmosphère où on travaille, mais on travaille comme Adam et Ève avant la chute. On travaille avec la joie, on travaille avec la paix, on travaille sans peine, Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Amen. Et c'est dans cette atmosphère-là que le Saint-Esprit veut que nous travaillions en 2023 et pour la suite. Parce que c'est un mode opératoire, comme je vous ai présenté hier, qu'on appelle la paix de Dieu. Le repos se trouve dans la paix de Dieu. C'est un mode opératoire
qui permet à Dieu de déployer sa grande force, sa grande puissance. Quand Dieu va faire déverser une grande puissance, il crée une atmosphère de repos pour prendre le relais. Le repos est la dimension où Dieu prend le relais, où réellement tu lui as confié l'affaire et il a tenu l'affaire. Et parce que tu es entré dans cette atmosphère, il combat pour toi. Que Dieu te bénisse. Père céleste, Dieu des cieux, Dieu vivant, ô Dieu des cieux, puisses-tu, par ta grâce divine, nous aider à saisir réellement ce repos dont tu parles dans ta parole. Nous voulons y entrer, nous voulons marcher dans ton repos. Père, je prie pour tous ceux qui souffrent, qui ont le cœur en peine, qui sont tristes dans leur vie sociale, professionnelle, matérielle, spirituelle, dans le ministère. C'est avec beaucoup de souffrance que le ministère avance. C'est avec beaucoup de peine, Seigneur Dieu, que leur famille progresse. Je prie pour chaque personne ici. Père, je prie pour ces hommes et ces femmes extraordinaires que tu m'as confiés. Seigneur Jésus, ces serviteurs de Dieu que tu m'as confiés. Père, je prie afin que tu nous accordes tous d'entrer dans ce dont tu me parles. Si tu nous parles, c'est parce que tu veux nous donner ta paix. C'est parce que tu nous donnes ta paix. Nous voulons recevoir cette paix-là. Nous sommes conscients que nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Nous voulons travailler dans ta paix. Nous voulons marcher dans ta paix. Nous voulons agir dans ta paix. Nous voulons grandir dans ta paix. Nous voulons opérer dans ta paix. Car nous savons que ce n'est pas par notre propre force, ce n'est pas par notre propre intelligence, mais c'est par ton esprit. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Et le Seigneur dit, comme je voulais lire dans le livre de Hébreux, chapitre 4, Hébreux chapitre 4 à partir du verset 1. Donc Dieu nous parle de cette dimension du repos. Alléluia. Il dit donc, craignons donc tandis que la promesse... Bon, hier on avait commencé un peu plus haut. Je commence au verset 17. Bon, je commence au verset 15 comme hier. 3,15, il est dit, pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Amen. Alors notez bien la symbolique. Symbolique, sortir d'Égypte, c'est quitter le monde, c'est se convertir. C'est accepter d'aller avec le Seigneur dans cette dimension. Nous sommes là, nous avons quitté l'Égypte, nous avons quitté le monde déjà. Il est dit... Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombaient dans le désert? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Amen. Donc, entrer dans le repos. Il dit aussi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Il est dit donc, chapitre 4, maintenant, verset 1, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans ce repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Amen. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Je prie dans le nom de Jésus que ce que je vais te dire puisse trouver de la foi chez toi. Alléluia. Déjà, tu comprends déjà même un des premiers éléments de comment on entre dans le repos. Il y a une certaine foi, une certaine confiance dans ce que Dieu dit. C'est-à-dire Dieu leur a fait des promesses, mais ils n'ont pas eu la foi dans cette promesse, ce qui a fait qu'ils ne sont pas rentrés dans le repos. Et la symbolique ici du repos, c'était bien sûr le Canaan, lorsqu'on fait référence à ceux qui sont morts dans le désert pendant les 40 ans. Il dit, elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Que Dieu trouve de la foi dans ton cœur ce matin. Qu'il y ait de la foi dans ton cœur ce matin. Il dit, pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Selon qu'il est dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres. Le 7e jour, et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il a encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance,
Dieu fixe de nouveau un jour. Aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix dans Dieu, ce n'est pas vos cœurs. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre repos. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Amen. Il y a donc, ça existe, il y a un repos de sabbat qui est réservé aux enfants de Dieu. Amen. Ce que Paul dit, c'est que, bon, moi je crois que c'est Paul qui a écrit Hébreu. Amen. Ce que Paul dit, c'est que Canaan n'était pas le vrai repos, qu'il existe un repos qui est réservé au peuple de Dieu. Amen. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Et verset 11, efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante, plus efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout ce qui est nu, tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Alléluia. Donc il y a un repos qui nous est réservé. Et l'apôtre Paul dit qu'on n'y est pas systématiquement. Un chrétien peut marcher, peut œuvrer, il est peuple de Dieu déjà, il appartient au Seigneur, mais il peut ne pas opérer dans la dimension du repos. La Bible dit, efforcez-vous. Efforcez-vous. Amen. Alors il vient de dire déjà que ce qui nous permet ce qui a empêché Israël d'entrer, c'était leur foi. Ils n'ont pas mis leur confiance en Dieu pour pouvoir entrer dans ce repos. Alléluia. Alors, efforcez-vous, je vais te déposer donc 4 choses pour lesquelles tu dois faire des efforts. Alors, s'il est dit de faire des efforts, amen, c'est parce que c'est pas quelque chose qui est naturel. C'est pas parce que tu as cru que tu rentres, c'est pas parce que tu crois que Jésus est Seigneur Sauveur que tu vas commencer à opérer dans la dimension du repos. Amen. Cette dimension qu'on a décrite dans le psaume 127 là, où il dit, c'est-à-dire tu es relax et puis tu as autant de choses que ceux qui sont agités. Mais sauf que la différence est que leur pain est un pain de douleur. Et toi, tu manges sereinement. Alléluia. Je te vois entrer dans cette dimension-là. Dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. Amen, amen, amen. Alors, comment est-ce qu'on entre dans le repos? Alors, les 4 choses. La première des choses, c'est vraiment se confier à Dieu. Amen. Se confier à Dieu. Alléluia. Alors, se confier, vous savez, il y a croire en Dieu et puis il y a se confier à Dieu. Ésaïe chapitre 40, verset 31. Et puis le psaume 91 aussi nous parle donc de la dimension du repos. Et une des premières des choses, de ce type de foi-là pour lequel on doit faire de l'effort. La première des choses, c'est vraiment se confier à Dieu. Amen. Ésaïe 40, verset 31. Psaume 91 à partir du verset 1. Donc affiche les textes, le premier que tu as. Il dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Amen. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point. Donc, c'est quelque chose qui fait que en fait, c'est comme si tu ne faisais pas d'effort. Une fois que tu as laissé les choses dans la main de Dieu. Amen. Il dit, tu cours, tu travailles, mais c'est comme si tu n'as pas travaillé en fait. Il marche et, avançons la lecture, il marche et ne se fatigue point. Amen. Voilà, il fait silence, etc. Alléluia. Alléluia. Amen. Le psaume 91, verset 1, que j'ai décrit hier, qui vous présente aussi la dimension du repos où on est protégé. Psaume 91, verset 1. Celui qui demeure sur l'abri de Dieu repose à l'ombre du Tout-Puissant. Avançons. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Amen. Donc, pour pouvoir rentrer dans le repos, il faut se confier à Dieu. Alléluia. Alors, il y a une différence entre la foi en Dieu qui nous a menés au salut et le fait de se confier à Dieu. Se confier à Dieu, ça dit que, voilà, ça dit je viens, non, je te confie mon téléphone. Je te confie.
je te confie. Ça veut dire, au moment où je te confie, je laisse ma responsabilité. Je ne suis plus responsable. Je te confie mon fils. Je quitte ma responsabilité pendant le temps où je t'ai confié la chose. Je te confie mon téléphone, je vais m'occuper de quelque chose d'autre. Amen. Les gens ne rentrent pas dans le repos parce qu'on n'arrive pas à quitter notre responsabilité. C'est-à-dire, on dit à Dieu, je te confie. Je te confie. Non, est-ce que tu as... Ah! Je te confie, hein. Je te confie, et attends. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Confier à Dieu sa vie, c'est comme la course de relais. Ça y est, tu as porté le relais et puis à un moment donné, tu donnes ça à quelqu'un et tu as fini ta course. Et tu lui fais confiance pour la suite. Amen. Et c'est une phrase qui est facile à prononcer. Mais dans les faits, c'est ce qui fait que les gens ne rentrent pas dans le repos. Ça dit que... Dis à Dieu que tu gères. Parce qu'en fait, pour nous, ça vient comme dans notre esprit. Je vous ai dit que ce qui nous empêche d'entrer dans l'image de Dieu, de vivre les choses de Dieu, l'amour de Dieu, c'est la raison. C'est-à-dire, est-ce que ça veut dire que je ne suis plus responsable? Est-ce que ça veut dire que... Mais... Or aussi, en même temps, la Bible nous demande aussi d'être responsable. Donc, ça crée comme un conflit en nous. Alléluia. Et c'est ce qui rend l'entrée dans le repos assez intéressant. Amen, amen, amen. Amen. Alors, comment est-ce qu'on arrive d'abord à se confier à Dieu réellement? La première des choses, il faut lui confier, il faut commencer par ce que tu vois que toi-même, pour entrer dans le repos, là, ce que tu vois que tu ne contrôles pas. Ce que tu vois que tu n'arrives pas à gérer. Les choses que tu n'arrives pas à gérer, que tu essaies de faire, que tu n'arrives pas à faire, que tu essaies de corriger, que tu n'arrives pas à corriger, sont les éléments de blocage où Dieu te dit, lâche prise. Le repos de Dieu commence par ce que tu ne peux pas faire. Quelle était l'incrédulité d'Israël lorsqu'ils sont arrivés devant la terre promise? Si c'est pour manger les fruits, ils savent faire. Mais si c'est pour se battre contre les géants, ils ne savent pas faire. Et ils ont pris ça à cœur. Et ils ont pleuré de leur incapacité et leur souffrance a commencé là. Et c'est à partir de là qu'ils sont rentrés. Il existe dans vos combats, quand vous arrivez à la frontière du repos, dans votre repos, il y a des Goliaths. C'est ceux-là qui sont intéressants. C'est à partir d'eux que vous entrez dans le repos. Ce que vous savez que vous avez la responsabilité et que vous contrôlez bien, le problème ne se trouve pas à ce niveau. C'est ce que vous sentez que vous ne pouvez pas contrôler. Le problème devant lequel vous avez l'impression d'être une sauterelle et le problème est un géant. C'est ici que tu dois commencer à lâcher prise. Sabbat, quand vous arrivez au bord du repos, il se trouve dans le repos, dans votre repos, le fruit dont je vous ai parlé, les pains dont je vous ai parlé. Mais à côté des pains, il y a des géants. Le géant dans ton Canaan, c'est le problème que tu n'arrives pas à traiter, qui te prend l'esprit, avec lequel tu dors. La chose qui te fait très mal. Dieu laissera dans votre vie, quand vous êtes au bord du repos, une situation très douloureuse. Quelque chose que vous n'arrivez pas à régler. Quelque chose que vos prières n'arrivent pas à résoudre. Quand vous rencontrez ce que vos prières n'arrivent pas à traiter, votre engagement n'arrive pas à faire, votre stratégie n'arrive pas à traiter, vous êtes à côté du repos. Maintenant, Dieu va te dire, efforce-toi d'y entrer. Tu viens d'arriver. L'élément qui te désarme, ça peut être une bataille intérieure, ça peut être une bataille extérieure. Parce que c'est l'élément-là qui fait que tu ne dors pas. Cet élément-là te fatigue, t'épuise émotionnellement. Lorsqu'Israël a vu Goliath, les Israélites ils ont passé la nuit à pleurer, ils ont fait une dépression. Quand ils n'ont vu pas les Goliaths, ils ont vu les géants dans la terre promise. Ils ont dit, on était en Égypte, on était un peu mieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ils ont commencé à pleurer. Il y a un problème. Qu'est-ce qui te fait pleurer? Quelle est la situation aujourd'hui que te fait très mal?
Le repos se trouve sur ce qui te fait mal. Souvent, ça peut être un comportement de ton conjoint. Ouais. Non, sérieux. Hein? Quand tu vas vous faire entrer au repos, c'est-à-dire que le jour où vous rencontrez le sabbat de Dieu, dans le sabbat de Dieu, il y a un géant émotionnel. Il y a un géant émotionnel. Donc, souvent, tu n'arrives pas à te reposer. Parce que vraiment, la manière dont... C'est-à-dire que tu as essayé de régler la façon dont ta femme te parle. Tu es parti, tu es allé à gauche, tu as traité, tu as mis ta sagesse, tu as mis ton intelligence. Mais le palabre est là. Tu as utilisé toute ta connaissance des Saintes Écritures. Tu es un coach, tu coaches même les gens. Mais le problème là, tu n'arrives pas. Ce problème-là est la porte du repos. C'est-à-dire, la paix de Dieu va te conduire dans la marche. Mais le sabbat de Dieu, c'est une partie de la paix de Dieu qui est différente. Mais elle se trouve avec quelque chose, très souvent, de douloureux. Dans Canaan, dans le repos. Il dit Israël n'est pas rentré dans le repos. Donc ici, l'image du repos qu'il a utilisée, c'était l'image de la terre promise du Canaan. En Canaan, il dit vous arrivez dans un endroit, vous allez habiter des villes que vous n'avez pas bâties. Donc il leur explique l'avantage du repos. Mais il se trouve que dans le repos, juste au repos, parce que ceux qui sont revenus ont dit il y avait des fruits extraordinaires. Mais juste à côté, il y avait des gens devant qui nous sommes minables. Et le repos ressemble à ça. Le repos ressemble à j'ai tout gagné, je suis heureux avec Jésus, mais il y a quelque chose qui me gêne. Il y a quelque chose que je n'arrive pas à traiter. Il y a un problème que je n'arrive pas à résoudre. Dis à un voisin, bonne arrivée à Canaan. Et mon sabbat se trouve dans ce combat-là. Oui, ton sabbat est ici. Ton sabbat est ici. Amen. Et il y a des sabbats de gloire en gloire. Chaque fois que quelque chose sert votre cœur, amen, même une injustice. Canaan se trouve, votre repos dans le travail se trouve souvent dans des injustices. Quand quelqu'un tient à beaucoup de justice, au bord du repos, tu vas prendre un coup d'injustice. Et quand tu sens que ton âme n'arrive pas à s'en sortir, c'est que le repos est là. Le repos est là. Maintenant, Dieu te dit, efforce-toi. Efforce-toi. Il faut faire l'effort. Il ne faut pas abandonner. Mais il ne faut pas aller te battre. Efforce-toi de lui faire confiance. Il faut lui confier. C'est-à-dire, tu dis, Jésus, l'histoire de mon foyer, là, je ne sais pas régler. Tiens. Maintenant, quand tu vas vouloir partir, tu auras comme l'impression que le problème n'est pas en train de se régler. Donc, tu as envie de faire marche arrière. Dieu dit, mais tu m'as laissé, non? Tu dis, mais si je t'ai laissé, pourquoi il me fatigue encore? Tu dois... Pourquoi l'apôtre Paul parle d'effort? C'est-à-dire que si c'est un problème de foyer, par exemple, tu dois laisser au point où tu dis, je ne prends plus ça à cœur. Parce que ça me fait trop mal. Quand ça te fait trop mal, il faut laisser. Mais tu lui laisses, tu ne sais pas comment est-ce qu'il va résoudre. Mais c'est comme si devant ce dossier-là, tu démissionnes en disant, il faut démissionner. Viens, voisin, démissionne. Amen. Confier mon téléphone à quelqu'un, lui dit, je te confie. C'est-à-dire, je ne vais plus me soucier parce que je te fais confiance, toi. Je te fais confiance. Je sais que tu sais faire ça. C'est pourquoi on dit, ceux qui se confient, ce n'est pas ceux qui prient. Ce n'est pas ceux qui prient Dieu. Ce n'est pas ceux qui prient Dieu pour un problème. C'est ceux, le repos là. Ce n'est pas ceux qui prient Dieu. Amen. Il y a des prières où on ne confie pas. C'est-à-dire, on prie, mais on sent sa responsabilité de mener la bataille encore.
Et on veut demander à Dieu, Dieu, je te supplie, viens à mon secours, donne-moi la force. Ça se fait sur des combats où Dieu vient te donner la force pour te battre contre un problème. Mais le repos là, ça rentre devant les problèmes où tu as essayé et tu n'es pas arrivé et tu prends la décision de ne plus te soucier, de ne plus faire de ce problème-là un souci, de laisser ça dans la main de Dieu et puis d'avancer ailleurs sur les dossiers que tu contrôles. J'ai laissé. Ça dit que une fois que tu as fait ça, si tu t'es vraiment confié, l'affaire ne va plus te faire mal. Si l'affaire te fait mal encore, c'est que tu n'as pas bien laissé. Parce que je peux laisser dans sa main, mais je ne lui ai pas confié. J'ai laissé dans sa main. Donc je suis là. Tu n'as pas confié. Tu n'as pas confié. Tu as dit Jésus prend, mais tu ne lui as pas donné. C'est pourquoi le mot est fort. C'est ceux qui se confient. C'est ceux qui lui confient l'affaire. C'est ceux qui laissent l'affaire. C'est ceux qui laissent le dossier et qui passent à autre chose. Il y a des dossiers, le repos, ce sont les dossiers que tu n'arrives pas à traiter, que tu laisses entre les mains de Dieu, et puis toi tu passes à autre chose. Quand tu as laissé ça dans la main de Dieu et tu es passé à autre chose, quelque chose va se passer. Tu vas sentir ton cœur se libérer. Quand tu sens ton cœur se libérer, c'est que tu as fini de fournir l'effort du passage. Quand tu as besoin de passer le relais à Dieu, puis lui-même de l'accompagner pour courir, tu dis, tu as bien tenu le relais. Il dit, laisse-moi partir. Il faut que tu lâches partir. Laisse partir. Lâche prise. Il faut que ça fait des années que tu te bats avec cette affaire. Laisse passer. Laisse dans sa main, parce que tu n'y arrives pas. Tu n'y arrives pas. Tu as essayé, tu as conseillé, tu as appelé des parents, tu as appelé des amis, tu as appelé. Entre dans le repos. Ce dossier-là, entre dans le repos. Entre dans le repos. Laisse Dieu traiter le dossier. C'est ça, se confier. Amen. Donne un bon amen à Jésus. Alléluia. Amen. Le quoi? L'héritier de qui? La marée haute. Ah, la marée haute, c'est l'héritier de... Gloire à Dieu. Amen. Amen. Oui, je vous en prie, je vous dis, faites l'effort. Efforcez-vous d'entrer dans le repos. Efforcez-vous. C'est-à-dire que confier quelque chose là, laisser sans les mains de Dieu, ce n'est pas facile. Donc l'effort à fournir là, c'est laisser. Le repos arrive là, quand tu arrives à lâcher, c'est-à-dire que tu lâches prise. Tu lâches prise. Donc ça peut se passer sur différents dossiers. Dès que vous sentez que vous êtes responsable avec Dieu, et vous traitez, vous allez voir, tant que vous priez Dieu, donc ça ne vous enlève pas votre part de responsabilité en fait. Mais ça vous enlève la part de responsabilité sur ce que vous ne savez pas traiter. Sur ce que vous essayez, ce qui doit être réglé, mais que vous n'arrivez pas à régler et qui vous pèse émotionnellement. Amen. Amen. Et c'est tout simplement ce que Matthieu 11, 28 dit. Quand je suis fatigué, chargé, venez moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, déchargez-vous, je vais vous donner le repos. C'est-à-dire que cette charge-là, il faut la laisser. Et il va te donner le repos. Le repos vient, Matthieu 11, 28, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Amen. Continue. Prenez sur vous prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Donc c'est vraiment vous décharger d'un dossier qui fait mal, d'un dossier qui prend. Donc tout dossier douloureux, difficile à régler, à traiter, est une porte d'une nouvelle dimension de repos pour vous. Maintenant, vous devez faire l'effort d'entrer dans ce repos-là, en remettant la situation entre les mains de Dieu, et vous allez voir. Je peux reprendre. Alléluia. Moi, je peux te donner. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Alléluia.
Alors, quand vous sentez que la chose que vous avez confiée est passée, vraiment vous sentez light dans votre cœur. Ça se fait pendant des prières, ça peut être la première fois, la deuxième fois, mais vous sentez libéré. Le dossier arrive, c'est comme si le vent est là, et puis vous dormez. Donc les disciples, en revenant, ils ont dit, mais sois responsable, il ne faut pas être inconscient. La mort est autour de nous, et toi, c'est pendant ce temps-là que tu es. Parce qu'en fait, Jésus avait décidé de dormir. Donc, sa vie là, il a confié ça à Dieu. C'est pourquoi il dit, il en donne autant à ses bien-aimés. Parce que le sommeil là, c'est le moment où on n'a aucun contrôle. Quelqu'un peut nous tuer. Quand vous dormez là, votre vie est dans la nature. C'est-à-dire que dormir là, c'est pourquoi il parle de l'expression du sommeil. C'est-à-dire que quand vous dormez, qu'est-ce que tu peux faire? Quelqu'un peut venir tirer sur toi. Ta vigilance, tes inquiétudes vont faire quoi? Tes trucs. C'est ça le dormir de Jésus. Et c'est ce qu'il est en train d'expliquer aux disciples. Que quand Dieu veut que vous le laissez et puis vous dormiez. Et quand vous dormez, lui, il prend le relais. Il prend le relais. Donc il dit, mais ne me dérangez pas. Si je dors, c'est que Dieu veille sur les vents autour de moi. Si je dors, c'est que Dieu... Amen. Alléluia. Donc, la deuxième chose, c'est il faut dormir. Amen. Amen. Il faut dormir. Parce que quand tu ne dors pas, tu n'as pas bien confié. C'est-à-dire, tu as confié, mais il y a un œil. Le syndrome du petit sommeil. Hein? Comment? Tu vas à l'hôpital, on saura ce que tu as alors que tu es stressé. On prend ta pression, tout est C'est ça. Amen. Celui qui confie peut dormir. Le sommeil, ou bien le chilo, est un élément qui montre si vous êtes tranquille dans votre âme. Voilà. Parce que ce qui vous tient à cœur vient dans votre sommeil aussi. Mais quand vous l'avez vraiment confié, c'est-à-dire l'élément par lequel tu sens là, c'est-à-dire tu dors bien. La nuit là, voilà. Et le symbole du sommeil vient du fait que c'est le moment où tu sens que tu as tout lâché. Et Dieu a fait en sorte que le sommeil soit cyclique. Amen. De sorte qu'on comprenne qu'il essaie de nous expliquer, vous avez 12 heures où vous êtes actifs, vous gérez. Mais quand vous dormez là, vous pouvez faire quoi? Si ce n'est pas moi qui veille sur toi, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire, ma fille? Amen. Amen. Efforcez-vous de dormir parce que vous avez confiance qu'il a géré. Pour entrer dans le repos de Dieu, il faut faire un effort. Mais c'est un effort qui vous fait passer quelque chose et qui vous met dans une bulle spirituelle. On appelle celui qui demeure à l'abri de repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et c'est en ce moment, il dit, 1000 tombent à ta gauche, 10 000 tu ne seras pas à terre. La peste arrive, la peste n'atteint pas. Il dit, c'est un bouclier, c'est un refuge que rien ne peut toucher. C'est-à-dire, dès que vous êtes dans cette dimension, alléluia. Donc, notez bien que tout signe profond d'inquiétude, de souci, si ça persiste, que vous n'arrivez pas à résoudre ça rapidement, c'est que c'est une occasion d'un repos. Amen. Il faut simplement venir dans la prière. Et puis pas prier simplement pour dire, mais il faut vraiment confier l'affaire. C'est pourquoi on n'utilise pas le mot prie pour le sujet. On dit qu'il faut confier. Il faut laisser passer. Et puis n'en fais plus un souci. À la limite, même à un moment donné, n'en fais plus vraiment un sujet. N'en fais plus un sujet. Tu dis, Père, je suis venu, il y a tel problème avec telle personne. Depuis là, je t'ai pris, ça ne va pas. Papa, ça me fatigue. Ça fatigue mon âme, ça me fatigue. Si ça ne te fatigue pas, il faut prier, il faut continuer de prier. Mais si ça te fatigue, si tu sens que ça te puise, il faut à un moment donné, tu sens que ça prend ton énergie. Il y a des fois, vous attendez le mariage, mais le mariage, là, vous priez pour le sujet, ça vous prend.
Donc, ton histoire de mariage, c'est un géant dans ton canard. Et ça, parce que tu sens qu'à un moment donné, à cause depuis que tu n'es pas marié là, tu déprimes. Il y a souvent, tu n'as pas un enfant. Tu n'as pas d'enfant et ton couple avance et ça te fait déprimer. Ce dossier-là, il faut que tu le lâches. Parce que si ça te fait déprimer, c'est que ce n'est pas bon. Ça veut dire que Dieu veut traiter ça. Dieu ne veut pas que tu gères. C'est-à-dire Dieu ne veut pas te soumettre à la loi naturelle de la fécondité de l'enfantement. Il veut passer à autre chose. Parce que tu as appliqué tout ce qui est à ton pouvoir. Tu as prié, tu as jeûné, tu as sémé, tu as fait action de grâce, tu as appliqué toutes sortes de révélations, d'orientation, tu as tourné, tu es passé à gauche, tu es passé à droite, mais le truc c'est que ça te fait mal. Et tu sens que ça prend tes tripes. C'est que ce sujet-là, tu dois rentrer dans le sabbat. Tu dois te reposer. Donc tu le prends, tu dis, papa, ouais, j'ai enfant. Ce qui est sûr, voilà, ce n'est plus mon problème. Mon mari, ce problème, je ne sais pas comment ça nous fatigue. On va à l'hôpital, on est parti faire médical, on a fait ça, on a fait ceci. Mon mari, c'est que c'est notre Canaan qui est ici. Là. Jésus, ce dossier, c'est ton dossier. Je dis, qu'est-ce que nous on sait faire? Allons, on va faire notre travail. Rentre dans le repos. Rentre dans le repos. Amen. Et tu vas voir qu'il en donne autant à sa bien-aimée, à sa fille. Pendant qu'elle dort, lui donne ses enfants. Entre dans le repos. Ton âme s'est trop battue. Ton âme s'est battue. Il faut que tu te décharges. Il faut que tu passes à autre chose. Mets ça dans ses mains et avance. Amen. Donc, n'oubliez pas, vous détectez qu'il y a un repos qui est proche par rapport à tout ce qui prend vos âmes, votre âme, vos entrailles, tout ce qui vous pèse. Amen. Il faut le prendre. Il faut lui donner, vraiment lui donner. Ça peut ne pas marcher la première prière parce que vous ne lui donnez pas réellement. C'est ça l'effort en fait. Je dois faire l'effort de lui laisser ça. Voilà. Il ne faut plus que je croie que c'est parce que je vais beaucoup prier que je vais avoir. C'est pas parce que j'ai prié. Il ne faut plus te culpabiliser si je n'ai pas assez prié, je n'ai pas assez gêné. Il faut laisser tout ça. Il faut laisser. Quelle action je n'ai pas faite. Faut enlever, quand tu as confié là, il faut enlever tes analyses. Non, peut-être que il y a ma grand-mère, dans notre famille on a ça. C'est-à-dire que ce sujet-là, tu fermes, tu dis, papa, c'est fini. Je lui ai laissé le téléphone, je ne m'occupe pas, est-ce qu'il est chargé, est-ce qu'il est déchargé, c'est ça. C'est pourquoi il dit, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. C'est tout système de pensée, tu dois la laisser, laisse tomber, et puis va à autre chose. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Entre dans le repos. Travaille dans le repos. Amen, 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 amen. C'est la deuxième chose. Il faut dormir. Dis à un voisin, dort. Il est à l'œuvre. Amen. Donc le psaume 127 nous parle vraiment de la valeur du sommeil. Amen. La troisième chose, c'est de prendre plaisir avec ce que vous avez. D'apprécier ce que vous avez. De vraiment prendre plaisir avec ce que vous avez. Alléluia. Amen. D'une manière ou d'une autre, l'âme et l'esprit doivent se remplir toujours de quelque chose. Mais une fois que vous avez relâché prise, il faut prendre le temps vraiment d'apprécier et d'apprécier ce que vous avez. S'efforcer d'entrer dans le repos, c'est forcer son regard à regarder ce qu'on a et ce qu'il y a de bien autour de nous. Amen. Si je suis tendu dans ma relation professionnelle ou ministérielle avec quelqu'un, vraiment, ce qui m'a fait me prendre les tripes, j'ai essayé de pardonner, de lâcher, mais ça ne quitte pas mon âme.
Donc là-dessus, je dois dire, Seigneur, ce dossier-là, j'ai pris, je te le mets entre les mains. Et puis maintenant, focalise ton attention sur l'effort à fournir, focalise ton attention sur ce qui fonctionne, sur ce qui va bien. Même si c'est petit. En fait, ce qu'Israël devait faire pour entrer dans le repos, il devait juste prendre le temps de ne pas regarder les géants. Parce qu'ils ne peuvent pas se battre, ils ne peuvent rien faire. Dis, Dieu, les géants, nous on te les confie. Nous, ce qu'on veut voir là, c'est les gros raisins, c'est les concombres qu'on a vus, et puis c'est de prendre le temps. Amen. Le truc avec ce qui vous fatigue, c'est que ça prend votre énergie et ça vous empêche de voir le beau qu'il y a. De voir les enfants que vous avez, de les regarder puis de sourire. Tu as l'enfant. Papa n'est pas là, peut-être il est souvent occupé, mais c'est un cadeau que Dieu t'a fait. C'est vraiment peut-être épuisant de s'en occuper, mais c'est une grâce. C'est-à-dire que prends ton temps pour admirer la beauté de ce qui est à côté de toi. Amen. La beauté de ce que tu as. Il ne faut pas regarder l'énergie que tu fournis pour s'occuper de cette beauté. Juste focalise ton attention sur les choses agréables qui sont là. Elles sont peut-être faibles, petites, mais c'est important de les valoriser, de les apprécier. D'apprécier. Amen. Si je marche avec des personnes avec qui c'est complètement... Tu vas dire, bon, moi, ce qui m'empêche de me reposer, il y en a qui me disent, mon repos là même c'est mon mari ou bien c'est ma femme. Par son caractère, par son attitude. Je me sens de Dieu, je ne l'ai pas fabriqué. Je ne sais pas comment on peut la changer. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut changer chez moi. Je me sens dans tes mains. Je te confie à toi. Le 1, de 2, par rapport à ce problème, je peux dormir. De 3, je vais juste prendre le temps de regarder ce qui est bien. C'est pourquoi il faut faire des efforts. Je sais que ce n'est pas facile quand il y a du vent autour de vous, quand il y a du bruit. Jésus dans la barque, il a vu qu'il y avait un coussin, il a bien pris un coussin. Il a bien mis le coussin. Hein? Il a mis, mais il est bien couvert. C'est-à-dire, il y a des choses, ça peut paraître insignifiant par rapport aux défis auxquels vous êtes autour de vous. Mais ça a quand même de la valeur. Les gens qui sont autour de vous, les gens bien qui sont autour de vous, les amis que vous avez, peut-être que le défi est professionnel, mais tu as un mari qui te donne du repos. En fait, ce qui te donne du repos, c'est ce qui appartient à ta paix. Il y a des petites choses qui sont là, qui appartiennent à ta paix. Comment tu sais que Dieu appartient à ta paix? Tu sais que si tu les laisses partir, ça va te faire mal. Donc, tout ce qui peut essayer de procurer une petite joie, ce sont des choses qui appartiennent à ta paix. Ce sont des choses que Dieu t'a données. Tu vois? Alors, ce qu'Israël avait fait, c'est qu'Israël ne regardait pas les bonnes choses que Dieu leur emmenait. Il dit, tu n'as pas connu les choses qui appartiennent à ta paix. Maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Elles sont cachées à tes yeux. Il y a des choses que Dieu nous a données pour qui sont des éléments quand même de bonheur. Ça peut être des petites choses, mais c'est du bonheur. Amen. C'est du bonheur. C'est bien d'avoir ta maison. D'avoir un lit où tu peux te coucher. C'est bien. Tu as ça. Est-ce que avoir ton lit où tu veux te coucher, là, ça ne participe pas à ton repos, ça ne participe pas à ta paix. Ça participe. Amen. Donc, le texte qu'on a lu, Luc dit quoi? Il dit, Luc 19, 42, dit, tu n'as pas connu ce qui appartient à ta paix. Ça veut dire quoi? Tu as méprisé les choses qui appartiennent à ta paix. Ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu t'a déjà données qui appartiennent à ta paix. Et ce genre de choses-là, il faut savoir les apprécier, il faut les connaître. Parce que si tu les méprises et que tu les ignores, à un moment donné, tu ne les verras plus du tout. Tu as une maison, mais la maison ne va rien te dire. Tu as un mari, mais il ne va plus rien te dire. Tu as un lit, mais il ne va plus rien te dire. Chaque fois que tu as mangé dans ton réfrigérateur, mais ça ne va plus rien te dire. Ça sera caché à tes yeux. Tu ne vas même pas remarquer, c'est comme si toute ta vie, tout va pâlir devant toi. C'est-à-dire que tout va devenir sombre. C'est ce qu'il explique à Israël. Il dit, je vous ai fait des dons, je vous ai donné des choses, mais vous ne les avez pas connues. Maintenant, vous ne les voyez plus. C'est comme s'il n'y a rien. Donc, quand tu vois une personne qui n'applique pas le point numéro 3, elle dépeint sa vie comme un cauchemar absolu. C'est qu'elle est en train d'échouer au point 3. Elle est en train d'échouer au point 3. Alléluia. Alors quand tu dis, la vie est comment?
Parce que toute ma vie est un échec. Toute ma vie. Oh, elle a 3 enfants. Hein. Toute ma vie est un échec. Oh, elle a un mari. Toute ma vie est un échec. Oh, elle a un travail. Toute ma vie est un échec. Oh, il y a à manger dans son réfrigérateur. Toute ma vie est un échec. Oh, elle a une voiture. Toute ma vie est un échec. Ma vie. J'ai tout perdu. C'est tout triste. Ton papa est parti, mais ton mari est là. Ton mari est là. Mon papa, il était tout. Tu es sûr que ton papa était tout ce qui appartenait à ta père? Et le monsieur qui est là, il n'appartient pas aussi à ta père? Comment tu peux dire, j'ai tout perdu. J'ai tout perdu. Donc à un moment donné, tu seras aveugle sur le bonheur que Dieu t'apporte avec ton conjoint. Tu ne vas pas le voir. C'est-à-dire, il sera dans la maison, mais tu ne le verras pas. Donc à un moment donné, même tes enfants ne te diront rien. C'est-à-dire, tu es assis comme ça. Tes enfants sont là. Ma vie n'a plus de goût. L'enfant qui vient, qui saute sur tes pieds, qui te fait sourire là, tu ne le vois même plus. Tu ne le vois plus. Parce que tu n'as pas connu ce qui appartient à ta paix. Maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Alléluia. Pour entrer dans le repos, il faut apprécier. Il faut apprécier. Il faut. Amen. Alléluia. Si vous ne faites pas ça, surtout souvent dans les problèmes de foyer. Alléluia. Voilà, tu peux être là, vraiment, elle ne m'aide pas, ma femme, vraiment. Mais il y a un petit truc qu'elle fait là. Parce que si elle fait ta nuit, elle fait tes nuits. Dans le sommeil, il y a la nuit. C'est quelque chose. Ma fille. Attends. Amen. Est-ce que ça n'appartient pas à ta paix? Ça appartient à ta paix? Mais Alléluia. Amen. Alléluia. Mais en fait, si tu t'attardes sur énormément ce qui ne va pas, tu ne vas pas même apprécier ce que tu as. Donc à un moment donné, même les relations n'auront plus de goût. Tu vas te dire, mais ça ne me dit plus rien. En fait, toutes ces choses-là, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ne vous privez pas l'un de l'autre. Vous allez vous priver. Parce qu'en fait, quand les problèmes émotionnels arrivent là, si tu ne les confies pas à Dieu, ça ternit tout ce qui a de la valeur. C'est-à-dire que, c'est ce qu'il explique, il dit, parce que tu n'as pas connu, tu n'as pas valorisé ce qui appartient à ta paix. Maintenant, il dit, si toi aussi au moins, ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Donc il y a un ensemble de choses que Dieu a mises dans nos vies qui appartiennent à notre paix. Et ta paix là, je t'ai donné ça, je t'ai donné ça, je t'ai donné ça. Ta paix, tu as un enfant, tu as paix, tu as ça, ta paix, tu as une maison dormie, ta paix, tu as ça. Ça appartient à ta paix. Maintenant, il y a d'autres éléments que tu veux conquérir. Maintenant, ce que tu veux conquérir pour entrer vraiment dans ton repos, il se trouve que c'est un géant qui est là. C'est un problème que tu n'arrives pas à traiter. C'est une situation qui te prend les tripes. Tu vois, si tu te focalises seulement, si tu ne fais pas l'étape 1 et 2, et que tu te focalises seulement sur ça, même ce que tu as sera caché à tes yeux, ça va ternir en fait, tu ne vas plus le voir. Hein?
tu vas plus le voir. Tout sera obscur. Tu as l'impression que tout est compliqué, rien n'est bon. Mais tu vas dire, mais si ça là, je n'ai pas ça. Comment tu veux que je prenne du plaisir dans les choses que Dieu m'a données pour ma paix? Dieu m'a donné un mari, il m'a donné une femme. Il t'a donné ça pour ta paix. Maintenant, à cause du deuil, il y a des gens, il y a des moments, il y a des femmes, elles ont perdu un enfant, ça détruit leur couple. Elles ont focalisé sur le deuil. L'enfant est parti, l'enfant est parti, l'enfant est parti, l'enfant est parti. Pleure, l'enfant est parti, l'enfant est parti. Mais tu ne peux pas le ramener. Tu ne peux pas. Dépose ça sur Dieu. Repose-toi. Dors par rapport à cette situation. Fais un effort. Si tu ne fais pas ça, ton foyer va s'éteindre. Et tu vas tout perdre. C'est-à-dire c'est un enfant que tu vas retrouver auprès du Seigneur. Mais à cause de lui, tu es en train de tout pourrir, tout gâter. Tu es en train de tout gâter pour un seul élément. Et tu ne vois pas tout ce qu'on t'a donné. Tu n'as même pas remarqué que ça fait 4 mois, tu n'es pas tombé malade. 1 an. Tu n'étais pas à l'hôpital. Ne pas aller à l'hôpital, là, ça appartient à ta paix. Tu as remarqué ça? Tu as remarqué ça? Est-ce que tu as remarqué que tu as pu mettre tes enfants, tous tes enfants à l'école et qu'ils ont payé? Est-ce que tu as remarqué que tes enfants ont eu des bonnes notes en classe? Est-ce que tu as remarqué, est-ce que tu as connu ce qui t'a été donné? Est-ce que tu as connu ce qu'on t'a donné? Est-ce que tu as vu ce qui t'a été fait? Tu ne le vois pas. Rentre dans le repos de Dieu. Le repos de Dieu, c'est connaître ce qui appartient à notre paix. C'est les connaître. Et puis les valoriser. Et puis les apprécier. Savoir dire merci. Savoir être reconnaissant. Savoir se lever et dire merci. Merci pour ces enfants. Merci pour ce mari. Merci. Merci parce que la maladie aurait pu, mais il est là. Merci, merci papa. Et puis tu focalises ton attention sur l'élément là, sur ce que tu as. Et tu prends le temps d'apprécier. Le gros problème n'est pas encore traité forcément. Mais je dis d'entrer dans le repos. C'est tout un état en 4 étapes. Amen. Je lui confie. Je m'endors. Étape 2 et 3, ça va ensemble. J'apprécie ce que j'ai. J'apprécie. Tout ce qui est bien autour de moi, ce sont des choses qui appartiennent à ma paix. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. 4e point. En mars. Mais si je vous donne tout le dévotionnel, est-ce que c'est bien? Non, les 3 là, c'est bon. Amen. Oui, c'est à cause de l'heure. Amen, à cause de l'heure. Non, c'est un titre. Si tu donnes le titre, c'est pas bon. Le titre doit venir avec son développement. Donc, je ne donne pas le titre. Donc, considère que j'ai dit 3 clés. Apprécier ce qui a été fait. Apprécier les 3 points. Amen. Amen. Voilà. En fait, là, ça va. Là, je vais pas dire, ça part avec l'esprit avec lequel tu travailles, avec lequel on opère. Voilà. Parce que là, maintenant, ça parle maintenant du travail. Ça parle maintenant du travail. Amen. Parce qu'en fait, celui qui travaille dans le repos travaille en fait. Mais il travaille dans un état intérieur. Et l'état intérieur en lui-même est créé par les 3 premiers points. Et l'autre vient après en fait. Mais ça va. En mars. Amen. Je vais prier. Pour terminer, pour tous ceux. Et c'est qu'il y a beaucoup de filles et beaucoup de fils qui vraiment, vous passez par des moments
émotionnellement difficile. Plusieurs d'entre vous sont dans des tourbillons émotionnels, de tristesse. Je vais prier pour toi. Ceux qui sont dans ce cas-là, levez-vous, je veux voir. Si c'est quelques personnes, je les aurais touchées. Si vous êtes trop nombreux, on ne peut plus vous toucher. Moi, je pensais que c'était mes filles, quelques soeurs seulement. Alors, il faut être conscient que... Amen. Il faut être, quand vous lisez, Jésus parle de la paix dans Jean 15, Jean 14, Jean 15, Jean 16. Il termine avec la paix. Et puis il dit, quand tu lis, il dit, je vous donne ça pour vous préserver du monde. Parce que, vraiment, le Dieu de ce siècle travaille avec les alertes. Et puis, ça dit que ce qu'il attaque là, c'est la paix de Dieu. La paix. Ça dit troubler la paix des gens. Donc, l'anxiété, le stress a envahi le monde. Je lisais des statistiques sur le stress. Je dis maintenant des enfants de 8 ans, 10 ans sont stressés. Le stress est chez les animaux. Ouais. J'écoutais, il y a des très bons messages là-dessus. Comment il s'appelle? Joseph Prince. J'écoutais ce message, il dit que les lions en captivité vieillissent plus que les lions dans la forêt. Il dit que quand quelqu'un est stressé là, sa rate grossit à cause des hormones qu'elle sécrète. Il dit, ils ont dit que les lions là, de la forêt, ils sont de grosses rates. Et ceux qui sont en captivité, on leur envoie à manger, ils sont au repos. Et dans son message, il disait que un des animaux qui vit le plus longtemps, c'est la tortue. Que la tortue, là, elle est au repos. La tortue, là, elle n'est pas pressée. Elle marche. Amen. La tortue. Donc, la tortue a sa maison où elle se repose. Elle marche avec le repos. Elle apprécie chaque pas, chaque avancée, chaque pas de la nature. Elle est là, elle apprécie les choses. Elle n'est pas... Mais l'animal qui vit le plus sur la terre, ce sont les tortues. Ils peuvent atteindre 145 ans, 200 ans. Hein? Maintenant, on dit le lion là, c'est le roi, mais c'est dit que comment il va manger aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas un autre? Non, sérieux, les animaux sont stressés. Comment ils vont manger? Comment? Tu vois? Oui, c'est palabre. Pour s'accoupler, c'est palabre. Pour manger, c'est palabre. Ça dit même quand il dort, un rival peut venir le combattre pour récupérer ses femelles. Donc, les lions, ils sont tendus. Et leur corps sécrète beaucoup de substances. Donc vraiment, et ils meurent vite. Non, il faut vraiment que vous travaillez dans le repos. Vous allez vivre, vous allez remplir vos jours. Ne laissez pas les soucis vous emporter. Ne laissez pas ça. Ne laissez pas, ne permettez pas à des sujets de rester dans votre âme. Vous allez dormir avec ça, vous rêvez avec ça. Non. C'est très destructeur. C'est très destructeur. Si tu n'arrives pas à les traiter, donne-les, confie-les à Dieu. Tu dis, Jésus, je démissionne par rapport à ce sujet. Il faut le faire. Où tu l'amènes, quand tu as laissé là, c'est-à-dire que tu t'en fous de la fin. Voilà, c'est ça là. Tu dis, genre, on est déjà né. Que si tu es par terre, tu ne peux pas tomber là. C'est-à-dire que, non, confier, c'est ça. Confier là, tu dis, ce qui veut que ça, ce qui va arriver là, que ça n'a qu'à arriver. C'est ça, ça dit. Amen. Si tu n'es pas arrivé au point où ça n'a qu'à arriver là, tu n'as pas bien confié. Tu dis, mon frère, moi j'ai mis ça dans les mains de Dieu. Ce n'est plus mon sujet. Si ça se gâte, que ça se gâte. Si ça se pourrit, que ça se pourrit. Si ça s'embellit, elle dit que tu dois démissionner sur ce sujet. C'est le premier effort. Tu dois dormir.
Tu dois apprécier le peu que tu as. Et puis apprécier la beauté des choses que Dieu a mises à côté de toi. Et rendre grâce à Dieu. Alléluia. Amen. Soyez détendus, lâchez prise. Tu es trop consciencieux, trop responsable sur tout. Que Dieu te bénisse pour ça. Mais c'est en train de te faire du mal. C'est en train de te détruire. Surtout les frères, les gens, surtout vous qui avez besoin vraiment de la paix. Hier, je parlais de la grâce des gens sensibles. Les gens sensibles dépriment vite, sont très tristes, très vite. C'est un don. Mais en même temps que tu as un don, ça vient, c'est comme s'il vient avec un côté manquant. Donc les gens sensibles. Quand c'est comme ça, il faut le connaître. Pour les gens sensibles, je mets ma protection en tes mains. Parce que les paroles des gens, l'attitude des gens t'agressent très vite. Quand quelqu'un est sensible, il voit le détail. Tu dis, mais je t'ai salué avec. Tu dis, j'ai vu l'œil que tu as. Hein? Il y a un moment, moi-même, j'ai des enfants spirituels, mes filles là, souvent elles sont là. Je dis, elle dit, papa, hier tu es arrivé, quand tu m'as salué, ton doigt là était. J'ai dit, j'ai dit, mais j'étais ma fille après un jour encore, j'arrive, quand tu m'as salué, tu n'as pas dit, j'essaie de changer. À un moment donné, je dis, bon, ma fille, je te fais confiance, Dieu. Mais ce sont des gens, avant je voyais ça comme des Dieu dit, non, ils ont la sensibilité. Elle dit que s'ils travaillent, ils sont sensibles au Saint-Esprit. Donc, ce sont des gens qui ont souvent des songes, des visions. Voilà. Donc, quand on a des gens comme ça, il faut les protéger. Quand vous êtes les bergers, là, il faut les protéger. Il faut les protéger. Parce que s'ils sont protégés, là, c'est qu'ils vont donner, là. Ah non. Amen. Mais quand tu es sensible, il faut le savoir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre ton cœur, il faut te reposer sur ce qui se passe autour de toi. Quand tu sais que tu as cette sensibilité, ça vient en même temps, mais être sensible, tu es un peu fragile. Donc, parce que ça transforme d'autres personnes à devenir à agresser en premier. Donc, ils sont très... Parce que ça ne pas se protéger. Mais au lieu de se protéger dans le repos, ils se protègent par leurs paroles. Donc, ils t'agressent pour que tu t'éloignes. Ils t'agressent pour que tu les laisses seuls. Et puis, il ne faut pas venir le blesser. Il est tellement fragile que où il est là, il ne faut pas le fatiguer. Donc, il te fait un truc pour que tu comprennes, il ne t'appelle plus, il ne te parle plus, pour que tu le laisses tranquille. Ce n'est pas qu'il t'en veut, mais il te voit comme une menace potentielle à son âme. Donc, quand tu demandes à la personne, est-ce que tu es fâché contre ton frère, elle va te dire non. Est-ce que tu lui en veux? Non, elle ne lui en veut pas, mais elle se protège. Donc, elle t'éloigne en ne t'appelant plus, en ne te parlant plus, en ne faisant plus ce qu'elle faisait hier. Parce qu'il y a une réaction là. Donc elle n'a pas envie de provoquer la réaction. Donc sinon, on dit, mais tu es fâché contre lui. Elle n'est pas fâchée. Elle se protège. Voilà. Maintenant, tu ne te protèges pas en fait. Tu ne te protèges pas. Parce que tu ne peux pas faire ça tout le temps. L'agression viendra là. Tu vas couper avec tout le monde. Tu peux pas y arriver. Donc comprends que c'est déjà un don. C'est une grâce que tu as la sensibilité. C'est une grâce. Et tu fais partie de ceux qui, dans le corps de Christ, doivent voir les choses, ont une facilité d'entrer dans le prophétique. Et ce n'est pas mauvais. Amen. Mais maintenant, pour ce qui est de ton âme, tu es obligé de te reposer là-dessus. Tu dis, Seigneur, tu m'as fait que je vois le détail. Donc, comme je vois le détail, et dans les détails, il y a beaucoup de manquements. Donc, fais-moi grâce, je vais me reposer. Et puis, tu laisses entrer. Donc, quand tu vas voir que ça va garder ton cœur, tu seras protégé. Donc, tu vas demeurer sous l'abri du terreau, tu vas demeurer dans le refuge. La peste va venir, les flèches, les gens vont t'envoyer des pics, mais tu ne sentiras pas. Il y a des gens, il y en a qui ne veulent pas t'agresser, mais il y en a qui vont venir même t'agresser. Mais quand tu es dans le refuge, tu vois leurs gestes et puis ça ne te fait rien. Donc si vous êtes sensible, allez vous refuger. Il faut vraiment rentrer dans le repos. Les sensibles, il faut très vite rentrer dans le repos. Et il faut être à Shiloh, le Shiloh là. Donc quand vous êtes là-dedans, vos dons vont exploser. Il y a un niveau. Amen. Mais si l'amertume vous atteint, ça va éteindre vos dons. Voilà. Donc tu n'auras que la sensibilité, juste la frustration, l'amertume, et ton don sera éteint. Donc il faut sentir que vous êtes sensible à la difficulté à laisser passer. Vous êtes sensible quand quelque chose t'a fait mal, ça ne va pas vite. Ça prend du temps. Tu as besoin de mois pour laisser passer. Tu essayes quoi, tu dis Seigneur, je pardonne, je laisse tomber, mais ça est là encore. Voilà.
Donc ça, tu es sensible. Va vite te cacher dans le sabbat. Va vite te cacher dans le sabbat. Tu as besoin de sabbat pour être tranquille. Sinon, tu vas vite déprimé, tu seras vite découragé. Tu vas jeter l'éponge. Oh, il ne faut pas que tu jettes l'éponge. On a besoin de ta grâce. On a besoin de ton don. Amen. Donc, repose-toi. Alléluia. Donc, tous ceux qui sont, on va mettre la main sur le qu'on va prier. Je vais prier pour toi. Je vais prier. Père Céleste, tu m'as donné de parler du repos à tes serviteurs, à tes servantes. Tu les as choisis. Tu as choisi chaque personne ici pour l'envoyer sur la moisson, sur le champ, sur les âmes à sauver, les vies à gagner, Seigneur Dieu. Tu as donné à chacun une part particulière, une intelligence particulière, un cœur particulier. Et nous te rendons grâce pour les plus forts, les plus faibles, les plus sensibles. Et nous bénissons ton nom, Seigneur Dieu, pour toute cette beauté harmonieuse que tu as. Apprends-nous, Papa, vraiment à savoir travailler en équipe, malgré nos forces, nos faiblesses, en nous appuyant sur ton amour à toi. Ton amour qui aime le faible, ton amour qui aime le fort, ton amour. Nous voulons, tu nous as appris pendant ce temps, Seigneur Dieu, à adopter ton amour, l'amour de toi. Tu nous as appris pendant cette retraite, Seigneur Dieu, à travailler en équipe. Dieu, nous avons semé les graines, mais tu nous aideras par ta grâce divine à savoir considérer les uns les autres, à savoir respecter, aimer les uns les autres, Seigneur Dieu, de ton amour. Car ton amour nous supporte, ton amour continue de croire en nous. Ton amour continue de nous encourager, ton amour continue. Apprends-nous à marcher dans ton amour les uns pour les autres. Père, je prie au moment où j'ai parlé du repos, du sabbat. Je prie pour tous ces fils et ces filles que tu m'as donnés, Seigneur Dieu, par rapport à leur sensibilité et aux frustrations et aux combats qu'ils livrent en ce moment dans leur âme. Je prie afin que tu leur accordes d'entrer dans ton repos. Que tu leur accordes le repos. Je déclare sa vie, entre dans le repos de ton cœur, entre dans le repos de Dieu. Qu'importe ce qui te fatigue maintenant, dans le nom de Jésus. Décharge-toi maintenant sur le Seigneur. Dis-le lui dans une période. Dis à Dieu, je te confie ce dossier. Élève la voix, confie-le le dossier, confie-le le dossier. Confie-lui le dossier qui prend ton âme. Confie-lui le dossier qui prend ton cœur. Confie-lui ce qui te fait pleurer. Confie-lui ce qui te met en colère. Confie-lui ce qui te frustre. Il faut lui confier. Mets ça dans sa main. Mets ça dans sa main. Et dis-lui que tu n'en feras, tu ne fais plus un souci, tu ne vas plus. Peu importe ce qui arrive, tu as mis le dossier dans ses mains, tu ne vas plus pleurer pour ça, tu passes à autre chose. Le dossier est dans ses mains. Confie-lui le dossier. Brenda soro bara la glorianda brada soro bara la glorianda brada sara bara la canta la baba. Les gens les plus durs, c'est souvent des dossiers futuristes qui les fatiguent. Les gens très responsables naturellement, c'est des dossiers futurs. Eux, ils peuvent ne pas rentrer dans le repos parce qu'ils ont ce qu'on appelle les inquiétudes du lendemain. Amen. Les gens sensibles ont les soucis pas du lendemain, mais des choses passées. Ils se soucient par rapport à des événements qui sont survenus. Les personnes qui ne sont pas fragiles, eux, généralement, ce qui ne leur donne pas le repos, c'est l'inquiétude du lendemain. Parce qu'en fait, ils sont un tel degré de responsabilité qu'ils se demandent comment demain sera, comment tel défi sera réglé, comment tel problème sera réglé. Donc, ce qui crée en eux des soucis, ce n'est pas des choses qui se sont passées. Ce n'est pas des choses qu'ils ont perdues. Ce n'est pas des choses qu'ils n'ont pas. C'est comment je vais arriver à finir mon bâtiment. Comment je vais arriver. Donc, en fait, ils ne sont pas au repos parce qu'ils ont des défis. Pas présents. Le présent, généralement, ils savent apprécier et bénir Dieu pour ce qu'ils ont. Mais en pensant, la Bible dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain peut être une source. L'histoire est une source d'inquiétude, peut être une source d'inquiétude. L'histoire peut être une source d'anxiété, mais il y a aussi le souci du lendemain. Et ça, c'est le propre de certaines personnes. Souvent, le propre des chefs de famille, le propre des pasteurs, le propre des personnes. Ce n'est pas trop l'attitude des gens dans le présent qui leur pose problème. C'est beaucoup plus les défis à relever demain. Les choses à résoudre. Comment je vais faire ceci? Comment je vais faire cela? Comment je vais résoudre ceci? Et ça crée une forme d'anxiété et ça t'empêche d'entrer dans le repos. Le principe reste le même. Le principe reste le même. Tu n'as pas de contrôle sur demain. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Dieu a pris soin des oiseaux. Dieu prend soin de cela. Fais-lui confiance. Il faut dire Jésus. En fait, si tant que le lendemain devient pour toi une source de tristesse, c'est que tu n'es pas au repos là-dessus. C'est que ce sujet-là, c'est ton sabbat qui va le traiter. C'est ton repos qui va le résoudre. Donc, tu dois être au repos par rapport à ce dossier futur. Alors, ceux qui ont des dossiers futurs,
Priez par rapport à cela. Des choses que vous voulez résoudre, mais qui vous... Brenda soro barala glorianda brada sere baralaka. Rakatarianda brada slarianda brada slo. Robarabara la sonda la bakenda rabakata rababrada slorianda brus. Prede brada larikata rababrada soro barala glorianda bras. Renda brada soro barala konde rede braida soro marala bro. Prenda brada salabara kanda rababrada soro barala konto lo de brus. Au nom puissant de Jésus, entre dans le repos de ton Père. Sois dans le repos, marche dans le repos, réussis dans le repos. La paix de Dieu est ton partage. Ton Dieu prend ton combat. Ton Père se lève. Il se lève de la barque. Et dans le nom de Jésus de Nazareth, je dis au problème qui te fatigue, silence. Tourbillon, silence. Vent, silence. Silence. Au nom de Jésus. Reçois l'onction prophétique pour parler aux circonstances et leur dire silence. Reçois cette puissance. Lorsque tu es dans le repos, que tu te lèves du repos, tu dis silence. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, quelqu'un donne un bon Amen. Alléluia.